Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Nous prions. Toi le Dieu vivant, tu allumes dans nos obscurités un feu qui ne s'éteint jamais. À travers l'esprit de la louange, tu nous tires hors de nous-mêmes. À nous pauvres de Dieu, tu as confié un mystère d'espérance. Dans l'humaine fragilité, tu as déposé une force spirituelle qui ne se retire jamais. Même quand nous l'ignorons, elle demeure là, prête à nous porter en avant. Oui, dans nos obscurités, tu allumes un feu qui ne s'éteint jamais. Amen. L'un des textes qui est proposé à notre lecture de ce dimanche nous vient du deuxième livre des rois au chapitre 5. Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son seigneur. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Lors d'une expédition, des troupes araméennes avaient ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Oh, si mon maître allait voir le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint dire à son seigneur : « La jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi d'Aram dit : « Vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit : « Avec cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit : « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre ? Constatez, je vous prie, qu'il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir chez moi, je te prie, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire : « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman s'irrita. Il s'en alla en disant : « Je me disais, il sortira et il se tiendra devant moi. Il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pouvais-je pas m'y laver pour redevenir pur ? » Il repartit en fureur. Mais ses serviteurs vinrent lui dire : « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison s'il te dit : lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint comme celle d'un petit garçon, il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit : « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Maintenant accepte, je te prie, un cadeau de ma part. » Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit : « Dans ce cas, je te prie qu'on me donne à moi, ton serviteur, de la terre, la charge de 2 mulets, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Que le Seigneur me pardonne cependant ceci, quand mon Seigneur se rend à la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Que le Seigneur me pardonne donc lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit : « Va en paix. » Alors il le quitta. Nous sommes devant un texte qui semble raconter une histoire simple et limpide.
L'histoire d'un homme important dans l'armée qui vient demander une guérison chez les voisins ennemis. Déjà avec ces quelques mots, ce petit résumé, vous devinez que l'histoire risque de ne pas être aussi simple que ça. Si vous ajoutez vos connaissances, même vagues, sur la maladie dont souffre le chef de l'armée araméenne, vous conviendrez qu'elle mérite un détour. Alors, on a ici plusieurs éléments qui en fait auraient dû donner une autre direction au texte. On aurait dû se trouver devant une autre manière, en tout cas, de traiter la lèpre. Et puis aussi une autre manière de traiter l'ennemi, parce que c'est bien d'un ennemi qu'il est question ici, les Araméens. La lèpre est une affection qui est bien connue dans la Bible. Elle concerne de manière générale les affections de la peau et pas forcément la maladie que nous connaissons sous le nom de lèpre. Selon les lois du Lévitique, quand on s'aperçoit d'une affection sur la peau, on est supposé la faire constater par un prêtre, d'abord. Ensuite, on est exclu de la communauté pendant un certain temps, le temps de voir comment la maladie évolue. La personne qui est lépreuse ou qui a une affection de la peau est exclue pour des raisons de risque de contagion. Quand la peau est touchée, quand la peau ne remplit plus ce travail de protéger l'intégrité du corps, alors il faut exclure, il faut éliminer d'une certaine manière. Il faut en tout cas délimiter et séparer ce qui est sain de ce qui est malade, en attendant la réparation. Le corps social ne peut pas être contaminé par un corps physique atteint par la maladie. En fait, il faut protéger le corps social à travers le corps physique. Avec des termes bibliques, on pourrait dire, pour rester pur, pour garantir la pureté du tout, il faut exclure la partie qui est impure. Parce que sinon, l'impur se mélange au pur, tout est mélangé et plus rien n'est pur. Le deuxième élément, c'est que on a quand même là comme personnage principal un homme qui est un ennemi. Il est chef de l'armée araméenne et les Araméens viennent juste de combattre et d'ailleurs d'avoir la victoire sur Israël. Aram est un très vieil ennemi du peuple d'Israël. On lit très souvent des batailles entre les deux dans la Bible. Alors visiblement cet homme qui lui souffre d'une lèpre, on n'a pas plus de précision que ça, en tout cas sa peau est affectée, cet homme, Naaman, bénéficie en tout cas d'une position privilégiée. Il a un peu un traitement de faveur parce que normalement, en raison de ces règles qui concernent la lèpre, il devrait être mis de côté, il devrait être exclu. Alors que visiblement, dans la mesure où c'est le chef de l'armée, il a droit à un traitement de faveur. Il n'aurait jamais dû avoir la possibilité de rencontrer ni le roi, ni le prophète, ni quiconque d'autre, pour ne pas propager sa maladie. Ça pourrait être contagieux. Et là, les auteurs du livre des rois poussent même le bouchon un peu plus loin. Naaman est envoyé par son roi vers le roi d'Israël. Entre personnes représentant l'institution, on n'imagine pas autre chose. Un haut fonctionnaire s'adresse nécessairement à un autre haut fonctionnaire, pas à un kidam. Le prophète, souvenez-vous, n'a pas de place reconnue dans l'institution. Les prophètes dans la Bible, c'est un peu les trouble-fêtes, ceux qui portent une autre voix et qui souvent sont eux aussi mis de côté, pas écoutés, peut-être parfois même envoyés en prison. Leur parole est souvent étouffée ou tournée en dérision. Ils ne sont pas du tout, ils ne font pas partie de l'institution. Et c'est bien vers un personnage secondaire qui n'est pas reconnu par l'institution que Naaman est envoyé. Il y a là un petit peu d'humour, je crois, de la part des auteurs. L'histoire n'est plus si simple à partir de là. Et surtout, l'histoire ne prend pas la tournure qu'attendait ou même qu'exigeait, je pense, Naaman. Naaman est obligé, haut fonctionnaire quand même, obligé d'aller voir un simple prophète qui habite dans un trou perdu. Il ne va pas voir un prêtre spécialiste de la lèpre. Et quand il arrive devant la maison de ce petit personnage qui est le prophète Élisée, eh bien, Naaman prend un vent, comme on dit. Élisée prend même pas la peine de sortir de sa maison pour l'accueillir.
ou pour le rencontrer en personne. C'est quand même un grave affront là qui se double d'une consigne minable, même pas indiquée dans les règles qui concernent la lèpre selon le Lévitique. Élisée lui demande de plonger, ça a été traduit par le verbe baptiser en grec, plonger 7 fois dans le Jourdain. On lui demande de se baigner dans un ruisseau mineur, sans doute boueux. C'est quand même un peu fort quand on sait que le type est chef de l'armée araméenne. Celui-là même qui vient de remporter une victoire contre Israël. Alors là, non merci, Naaman dit non, là on se moque de moi, franchement, je vaux mieux que ça, je devrais avoir un accueil digne et dans les règles. Non, je ne vais pas aller me tremper dans un petit machin boueux, pas question. En plus, il est venu chargé de cadeaux. Il s'est présenté devant le roi, comme l'exige l'étiquette. Il est accueilli comme un simple mortel, et même pas vraiment accueilli par un personnage mineur. Il voulait du clinquant, il voulait du sacré. Il le dit lui-même dans ce verset 11. Il déroule un peu toute sa pensée. Il dit, voilà ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais que le prophète allait m'accueillir comme il faut, qu'il allait dire certaines paroles, faire certains gestes. Et Élisée ne mentionne même pas la maladie dont souffre Naaman dans ce qu'il lui dit. Élisée lui indique le chemin pour être pur selon de nouveaux critères. Et alors, elle est là, la conversion. Naaman cherchait une chose, en fait, il en reçoit une autre. Il voulait être débarrassé de sa lèpre, on le lit plusieurs fois dans le début du chapitre. Le voilà purifié. Et le chemin pour y parvenir n'est pas celui qu'il attendait. Souvenez-vous, c'est par la voix d'une esclave, d'une petite fille, la figure de l'oppressé et de tous ceux qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui sont sans voix tout court. Et puis c'est par l'intervention d'un prophète, un empêcheur de tourner en rond, quelqu'un qui dévie de la loi officielle. C'est par ces deux personnes-là qu'arrive le salut. Pas la guérison, mais le salut. Le prophète propose tout autre chose que les lois du Lévitique. Son offre ne s'achète pas en plus, puisqu'il refuse les cadeaux que Naaman lui a apportés. La petite fille esclave propose une autre voie pour approcher Dieu, une autre voie pour la relation à Dieu, et même une autre sorte de relation à Dieu. C'est comme si la petite fille affirmait « Un étranger peut venir en Israël. Un étranger peut être sauvé. Un étranger peut être au bénéfice du salut donné par Dieu à son peuple. Il peut aussi repartir et prier Dieu chez lui, là où il se trouve, et devenir même témoin ou prosélyte de ce même Dieu. » L'institution, dans ce chapitre, a prouvé son incapacité à répondre, à savoir quoi faire. Le prophète et l'enfant, une petite fille franchement, ont parlé. En Israël, on n'est pas des purs et on ne rend pas les gens purs, on ne fabrique pas de purs, de personnes qui sont séparées des autres par une ligne bien étanche. Aujourd'hui, tout aussi bien des prophètes et des petites filles parlent. Et l'on est surtout attentif à la voix, que ce soit avec un X ou un E, à la voix officielle. On est surtout attentif, on est fasciné par les grands gestes, les belles paroles, les objets qui brillent par le sacré. C'est ça qui attrape notre regard. On veut de la spiritualité, mais on veut qu'elle soit belle, qu'elle en jette. On attend de l'Église l'Église qu'elle ait des représentants officiels ou non, qu'elle parle, qu'elle dise la loi, qu'elle montre le chemin. Qu'on en soit fier de cette Église, c'est ça qu'on veut. Et on est prêt à donner de l'argent pour ça, pas de problème. Mais la voie, V-O-I-E, qui passe par la boue, et l'humilité aussi, la voyons-nous? Y sommes-nous attentifs? C'est là que Dieu parle. Tu as, Seigneur Jésus, les paroles qui donnent la vie, les paroles qui peuvent tout bouleverser, les paroles qui peuvent relever le plus blessé. Mais comment le monde entendra-t-il ces paroles si personne ne les proclame? Aujourd'hui, tu nous le redis, je vous envoie, c'est à vous. Tu comptes sur moi, n'est-ce pas, Seigneur?
Avec ton esprit en moi, je n'aurai plus de crainte. Ta force sera la mienne. Et j'irai dire au monde que l'amour est le meilleur soin, que l'amour est la meilleure arme, que toi tu es l'amour. Bon dimanche à tous.